Bonsoir à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Emmanuel Hirsch, je dirige l'espace éthique d'Île-de-France et je suis professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay. Je précise, puisque cette formation qu'on a le plaisir de présenter avec le CNAM, c'est une formation dans un cadre universitaire, parce que à la fois il y a des étudiants du CNAM et puis des étudiants de l'espace éthique qui suivent nos formations. Juste un mot, l'espace éthique Île-de-France, c'est un espace éthique qui a été créé en 1995 à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et depuis 4 ans, c'est un espace éthique qui est celui de la région Île-de-France. Et ses missions, c'est non pas de dire l'éthique, c'est pas un comité d'éthique, c'est un lieu qui anime la réflexion éthique, tant dans le domaine sanitaire que dans le domaine médico-social. Alors je dis ça pour dire à quel point la rencontre d'aujourd'hui, elle est pour nous importante. Le cycle qu'on va présenter est important, puisque notre préoccupation, c'est certes, puisqu'on travaille avec un CHU, d'aborder les questions de bioéthique. On va être très investi, par exemple, dans les révisions de la loi de bioéthique, qui vont débuter dans les mois qui viennent. Mais on est aussi préoccupé de l'éthique hospitalière et du soin. Et à travers les années, on s'est rendu compte d'ailleurs que le soin, les soignants, ce n'était pas uniquement les professionnels de santé ou du médico-social, c'était tous les individus qui, dans la société, soit dans le milieu associatif, soit dans les milieux professionnels, qu'ils soient magistrats, professeurs des écoles, qu'ils soient policiers, défendent un certain nombre de valeurs communes qui sont les valeurs du souci de l'autre, l'attention portée aux vulnérabilités. Et c'est pourquoi on s'est retrouvé spontanément à vouloir travailler avec le CNAM. Alors on avait fait une première rencontre avant l'été, où on avait abordé un certain nombre de thématiques, et à l'initiative du CNAM et puis de Céline Louvet, qui chez nous, à l'Espace Éthique, développe nos réseaux, puisque notre activité est une activité en réseau, une partie universitaire de recherche, puisqu'on a un laboratoire d'excellence, mais également un travail en réseau. On a 3 réseaux qui sont sous la gouvernance, sous la gouverne de Céline. D'abord pour tout ce qui est autour du grand âge, des dépendances, aussi bien au domicile qu'en établissement. Un deuxième réseau sur toutes les situations et réalités du handicap. Et un troisième réseau pour tout ce qui est autour des santé mentales. Je dis santé mentale avec un S, puisque finalement on s'est rendu compte que c'est un champ extrêmement large. Et notre mission, c'est d'animer en quelque sorte la réflexion et de solliciter les compétences les plus variées, non pas pour pleurer sur le sort avec compassion, mais pour essayer de voir comment on peut construire, co-construire des réalités. Et c'est là où on est dans le champ de l'empowerment. Donc, pour avoir créé l'espace éthique en 1995 dans la dimension et la dynamique des années SIDA, vous vous rappelez, finalement, l'irruption de la parole de la personne malade, un film récent l'a évoqué à propos d'ACT UP, cette irruption d'une expertise, d'un désir de savoir, d'un désir d'être à partager la décision, elle fait, j'allais dire, éruption dans notre société française dans les années 80 avec les années SIDA, en transposant d'ailleurs un modèle anglo-saxon. L'espace éthique est créé en 1995 tout à fait dans cette dynamique, c'est-à-dire comment passer du modèle paternaliste à un modèle autonomiste, pour être un petit peu simplificateur, et comment reconnaître à la personne qui vit la maladie. Et la notion de vivre la maladie est beaucoup plus importante que la notion de subir des traitements ou d'essayer d'une certaine manière de guérir de la maladie, mais le vécu de la maladie, puisque les militants des années SIDA vont développer le concept People with AIDS, c'est-à-dire vivre avec la maladie, qu'on va retrouver ensuite décliner, vivre avec le cancer, vivre avec la maladie. Et on a vu donc l'irruption, pour nous, c'est le terme qui était d'ailleurs employé par le créateur de l'association AIDS en 1984, Daniel Defer, c'est cette émergence à la fois d'une conscience politique, mais également de questions de santé publique qui deviennent des questions de santé politique, avec pour la personne malade et ses proches, mais également des professionnels, de nouvelles formes d'alliances. Je dis ça très rapidement, si un jour vous venez suivre ce qu'on fait à l'espace éthique, vous verrez que c'est des sujets qu'on aborde très fréquemment. Et on a vu progressivement le concept d'empowerment, donc un concept qui venait, on le voyait déjà, très usité par les Canadiens par exemple, cet empouvoirment, cette capacité de reprendre la main, d'avoir à nouveau une autorité et d'être en capacité de décider, en tous les cas de dire ses préférences et d'exprimer ses choix et de participer aux arbitrages. On voit depuis quelques années s'affirmer cet empowerment. Et c'est pour ça qu'on était en demande de cette réflexion sous forme de conférences ou de séminaires qui permettent de dire où on en est dans cette notion d'empowerment, en quoi elle est pertinente ou pas. Vous voyez, la notion d'expertise, la notion de savoir expérientiel, ça a l'air simple, mais qu'est-ce que c'est le savoir expérientiel d'une personne malade ?
Est-ce que toute personne malade a envie de porter un savoir expérientiel? Est-ce qu'elle a envie d'être vis-à-vis de ses pairs, quelqu'un qui va enseigner la maladie, le vécu de la maladie? Qu'est-ce que ça mobilise comme compétence, comme vouloir être? Tout un ensemble de questions qui se posent. Et donc pour terminer, sur cette présentation, le CNAM, avec Céline Houvet, a élaboré un protocole qui est en quelque sorte le programme de ces rencontres. Et on a souhaité que les situations de vulnérabilité ne soient pas envisagées du point de vue uniquement des fragilités, mais de toutes les forces qu'elles recèlent, de toutes les capacités. C'est la notion de capacité qui nous est présente. Donc comment produire aujourd'hui une nouvelle forme de visage, une nouvelle forme d'autorité de la personne qui vit la maladie? Qu'est-ce qu'elle a apporté à la cité? En quoi elle est forme de transformation? Et c'est vrai qu'on voit se déployer, on nous parle beaucoup de l'invention, de l'innovation en termes de high-tech, on nous parle de toutes ces sociétés aujourd'hui qui vont créer de la richesse à travers l'innovation technologique. Mais il y a une innovation qui nous semble beaucoup plus intéressante pour les valeurs de la démocratie, c'est cette innovation sociale au plus près des réalités de la vulnérabilité. Elle est portée par le milieu associatif. L'espace éthique Île-de-France est également l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives. Et notre dernière université d'été à Lyon, début septembre, était consacrée précisément à ces inventions. Comment des gens peuvent inventer de la vie, de la sociabilité, comment ils peuvent inventer aussi du sens, des valeurs. Je vous incite à regarder le site de Ding Dang Dong, les personnes atteintes de la Corée du Quinton, comment elles ont su déployer cette inventivité, cette créativité, alors que la fatalité est malheureusement à très grande proximité au bout de leur chemin. Je viens pour vous remercier, le CNAM, de nous accueillir, et pour dire qu'on va être là avec des oreilles affûtées. Puis merci, Miguel, de faire cette intervention liminaire. On connaît votre parcours, à la fois votre engagement, politique, enfin ce qui est votre aventure personnelle, et la manière dont vous savez identifier et j'allais dire analyser et donner des pistes, ce qu'on attend de vous. On est avec beaucoup d'attention vis-à-vis de votre intervention et on vous remercie encore d'être là. On attend ces pistes, on attend ces questionnements. Parce que nous, dans notre approche de l'éthique, on n'est pas pour une éthique prescriptive. On est sur une capacité de mieux écouter, de rendre audible ce qui, quelquefois, ne se perçoit plus. Donc de donner la parole là où, quelquefois, elle est négligée, méprisée. Et donc, on va vous écouter. Je vous remercie de nous faire l'honneur d'ouvrir ces séances, parce que je sais que vous allez peut-être nous mener sur des chemins auxquels on ne pense pas, d'autant plus que le concept d'empowerment est aujourd'hui inventé. C'est-à-dire au-delà d'une figure un peu de rhétorique, qu'est-ce qu'il y a derrière et en quoi ça peut nous mobiliser. Merci à toutes de votre attention, merci à tous d'être présents. Sachez que le programme a été élaboré par le CNAM et puis par l'espace éthique pour sa continuité. Donc c'est un moment à la fois de transmission de savoir, de partage d'expérience, mais on est dans une dimension aussi universitaire, c'est-à-dire on veut que les intervenants, vous voyez la structure, comment elle a été composée, il y a différents temps dans tous ces moments que vont constituer les différents épisodes de ce séminaire. On veut qu'il y ait de l'échange, mais aussi on veut qu'il y ait de l'acquisition de compétences, de savoir, et c'est pour ça qu'on a mobilisé, je crois, les meilleurs. Je dirais qu'on aurait pu mesurer d'autres meilleurs, ce n'est pas les seuls meilleurs, mais c'est un petit peu l'objectif de cette rencontre. Merci à toutes et à tous d'être là, puisqu'on sait très bien qu'il n'y aurait rien s'il n'y avait pas déjà un public pour écouter.